Alors, on va aller. Oui. Ayole la punche sembalang weni Layole sembalang shushu Layole la punche sembalang weni Layole sembalang shushu Nandam tia tang kwenda la Layole Puja sembalang kwani layale sembalang shushu nandom tiven tang kweteja layale la puja sembalang kwani layale sembalang shushu Yambe mambote wala gembe Nguimbro na kosilayo Yambe mambote wala gembe Koiwu na kosilayo Layo le la punche Sembalang kweni Layo le Sembalang shushu Kweni layale sembala shushu yabe mambata wala gembe iu nakosilayo yabe mambata wala gembe iu nakosilayo layo layo le la puja sembala kweni shushu Nandang chamangwa Takwel uncho Layale la puche
Chapelle mon Père. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Nous célébrons l'action de grâce. Nous célébrons les funérailles de nos parents qui sont déjà partis. Nous terminons avec le temps de deuil. Nous célébrons les funérailles de Maman Yossa Véronique. Nous célébrons les funérailles de Papa Kameni Frédéric et de toutes les personnes qui sont sur ce programme. Nous prierons au cours de cette messe qui est une fête. Le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. En demandant à la Vierge de continuer à bénir par sa prière les fils, les petits-fils et les arrière-petits-fils de cette concession, de continuer à bénir chacun de nous qui sommes venus ici assister et participer à ces funérailles. Pour offrir notre saint sacrifice, demandons à Dieu de nettoyer nos mains, de nettoyer notre cœur, pour que ce que nous allons lui présenter au cours de cette messe puisse lui plaire. Lors super nous super, le père n'abandit pour nous, manga nous super, maman sima, maruma, maruma, bena pepengo et singula, ya kwandinde manga nous super, gare pahanche pia pi palitia, pepe pour nous, bepelo mbudiona, bungango wala chenzenze modo si nous super.
N'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons en ce moment des funérailles pour ta servante Maman Yossa Véronique, Maman Tien Tchendaji Lucie Sabine, Maman Monte et Joséphine et tes serviteurs, Papa Kameni Frédéric, Papa Tienche Augustin, sans oublier Maman Ngacho, que nous pleurons et que nous célébrons en ce jour. Tant qu'ils ont vécu au milieu de nous, tu as été leur espérance et leur foi. Maintenant, sois avec eux et que tu les reçoives dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-leur grandement tes bras et donne-leur le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 15 avec. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur dit, appelle-la et lui dit, où en es-tu donc? L'homme répondit, je n'ai entendu, j'étais entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit, qui donc t'a dit que tu étais nu? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. J'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et tous les bêtes de champ. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la descendance et sa descendance. Sa descendance ne mourra la tête, te mordra la tête. Et toi, tu la mordras le talon. L'homme appela sa femme. Et je te dirai, la vivante, parce que qu'elle fut la mère de toutes les vivantes. Que je puisse. Mala
soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour la nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Et je veux dire pardon pour le grand retard accusé pour cette célébration. D'après le programme, on a prévu la messe à 15 heures. Et lorsque nous avons échangé ici dimanche passé à la chapelle Sainte-Marie de Dacle, moi-même j'ai dit je viendrai célébrer à 18 heures parce que la famille aurait voulu 20 heures. J'ai dit c'est très tard. Et à la fin, il y a eu tellement de péripéties cette journée que à 15 heures, je n'ai pas pu venir célébrer parce que nous étions en panne sortant de l'enterrement à Queyeux de Toko Claude Fernand qui a fait 7 mois dans la morgue. Alors, cette célébration que nous sommes en train de vivre tombe un 8 décembre. Et pour ceux qui sont profondément dans cette foi catholique, le 8 décembre, c'est une fête. Le 8 décembre, c'est la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et je suis content, comme disait mon frère Rémi à l'introduction, de tout homme, comme il accomplit dans la vie de la Vierge Marie. Je ne veux pas être long, mais je voudrais partager avec vous un élément qui me tient beaucoup à cœur et qui était le maître mot de mon homélie le 31 décembre 2022. Le mot que je vais partager avec vous, c'est le mot de la grâce. La grâce. En latin, on dit charis.
la grâce. La grâce, si on vous demande ou si on me demande de définir la grâce se définit comme un don gratuit. Et je répète encore, la grâce est un don gratuit. Un don gratuit qui ne vient pas de nos mérites. Mérite, c'est-à-dire, si j'ai la grâce d'être intelligent, ce n'est pas parce que je suis le premier-né de ma famille, ou je suis le dernier-né, ou c'est encore parce que j'ai l'argent. C'est tout simplement parce que Dieu a voulu te donner gratuitement. Et c'est ça, ce maître mot que je voulais partager avec vous, parce que Marie a eu une plénitude de grâce, c'est-à-dire une plénitude de dons. À la différence de chacun de nous, s'il faut faire une relation avec la fête et avec l'évangile, Dieu ne pouvait pas permettre, si je peux me dire dans ce sens, que celui qui va être comme son fils naisse dans des entrailles souillées, s'il faut utiliser le terme. Alors, il fallait donner une grâce supplémentaire à celle qui devait recevoir l'auteur de la vie. Et c'est la grâce que Marie a eue, une grâce qui ne dépendait pas du fait qu'elle était d'une famille riche, ou une famille pauvre, ou encore qu'elle était juive, ou encore française, ou encore camerounaise, ou encore bassa, ou encore beti, ou encore bamleke, mais une grâce gratuite que Dieu a donnée, comme il donne à chacun de nous des grâces. Et cette grâce a fait en sorte que la Vierge a été préservée de toute souillure du péché. Et je peux vous dire ceci, pas des opinions personnelles, je ne suis pas ici pour partager mes opinions personnelles. À chacun de nous, Dieu donne une grâce. Mais au regard de ce que nous voyons dans nos familles, dans nos concessions, dans nos villages, il y a des gens qui piétinent la grâce. Ils piétinent. Et vous allez me dire comment. Je prends l'exemple. Dieu te donne la grâce d'enfanter. C'est un exemple un peu malpropre, mais il faut le dire. Un enfant, tu mets de côté. 2 enfants, tu avortes. 3 enfants, tu jettes. 4 enfants, tu jettes. 5 enfants, tu jettes. 6 enfants, tu jettes. Est-ce que Dieu n'a pas donné la grâce? Il a donné la grâce d'être mère. Un autre exemple. Dieu te donne la grâce d'être père de famille. Mais quand on va dans les prisons, j'ai fait les prisons, on trouve beaucoup d'enfants dans le quartier des mineurs. Et lorsqu'on les interroge, c'est parce que les pères n'étaient pas présents pour leur éducation. Est-ce que Dieu n'a pas donné la grâce? Il a donné la grâce. Dieu te donne encore la grâce d'être peut-être, on peut dire, enseignant, ou encore d'être médecin, ou encore d'être docteur, ou encore d'être ainsi de suite, militaire. Mais tu laisses le travail que Dieu te donne de faire et tu fais autre chose ou tu ne le fais pas. Et c'est cela que je partage avec vous. Nous avons chacun une grâce dans notre famille. Et la Vierge a reçu sa grâce que Dieu lui a donnée. Et la particularité de la Vierge Marie, c'est qu'elle s'est mise dans les dispositions pour accueillir la grâce. Parce que, comme je l'ai dit, on peut refermer son cœur à la grâce. Oui. Dieu peut te donner une grâce, quand j'ai pris des exemples, et tu fermes le cœur, tu dis jamais, je ne veux pas de cette grâce. Et frères et sœurs, ne rejetons pas les grâces que Dieu nous donne. À la Vierge Marie, il a donné la grâce d'être préservé du péché. À moi, il me donne la grâce d'être prêtre. À toi, il te donne la grâce d'être chef d'entreprise. À toi, il te donne la grâce d'être grand-mère. À toi, il te donne la grâce d'être